Comment vendre facilement vos produits digitaux, même en étant en Afrique, sans faire de la publicité Facebook Ads, sans dépenser dans les email marketing, dans l'influence, etc. Alors, salut. Dans la présente vidéo, je vous explique de A à Z comment vous pouvez vendre vos produits digitaux, que ce soit vos e-books, vos podcasts, vos vidéos formations, etc. Tout cela, vous n'avez pas effectué un grand effort. Alors, il y a une plateforme, il y a une opportunité de réseau online qui est lancée récemment. Sur cette plateforme-là, vous pouvez publier vos e-books, publier vos produits digitaux, désolé, et vos produits seront vendus par les e-commerçants, les dropshippers. Alors, si cela vous intéresse, si vous êtes un créateur, vous êtes un formateur, un coach, etc., suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour découvrir cette opportunité qui vous permet de laisser vos produits digitaux vendus par des e-commerçants et vous empocher vos gains facilement chaque fin du mois, que ce soit par mobile money, carte bancaire, PayPal, etc. Alors, c'est parti. Alors, vous allez tomber directement sur cette fenêtre où vous pouvez télécharger les guides que je vous offre. Alors, ce sont des guides que vous pouvez télécharger qui parlent de Canva, de l'intelligence artificielle ChatGPT et également plus de 50 livres que vous pouvez lire pour améliorer votre développement personnel, votre manière de penser, de réagir et de faire. Je rappelle que c'est entièrement gratuit, donc tout ce que vous avez à faire ici, vous allez insérer votre nom. Deuxième case, vous allez insérer votre prénom, ensuite votre email, après insérer votre numéro de téléphone et puis cocher la case j'accepte recevoir des emails et enfin cliquez sur le bouton télécharger maintenant et automatiquement vous allez recevoir un mail dans votre boîte et là vous allez consulter votre boîte mail pour pouvoir télécharger ces guides là. Alors de retour sur l'opportunité réseau online, pour ceux qui veulent devenir créateur bien sûr, la première des choses à faire c'est de créer votre compte. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore un compte, c'est pas encore compliqué. Vous allez venir ici, là où c'est mis je suis un créateur. On va cliquer dessus. Hop. Automatiquement, vous serez redirigé vers cette fenêtre là où vous pouvez déjà commencer. Comme on le dit, comme je vous ai déjà expliqué, en tant que créateur ici, vous pouvez publier, que ce soit vos vidéos formations, vos e-books, vos podcasts, vos livres électroniques, etc. Bref, maintenant vous allez cliquer sur le bouton publier vos œuvres à ce niveau-ci. Et là, comme je le disais, il vous sera demandé de créer votre compte sur la plateforme Orodo. Alors, pour créer votre compte, c'est pas compliqué. Je vous conseille de créer votre compte directement avec votre compte Google. Voilà, vous êtes sur ce compte avec Google. Et là, c'est très facile. On va vous demander de choisir votre adresse email que vous voulez relier à la plateforme réseau online. Vous allez choisir seulement votre adresse email. Une fois que c'est choisi, hop, vous serez directement redirigé vers la partie créateur, là où vous étiez. Alors, moi, j'ai déjà un compte. Je vais directement me connecter. Alors, je rappelle que le lien de cette plateforme se trouve bien sûr dans la description ou aussi dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous pouvez juste cliquer dessus et hop, vous allez tout commencer. Ou carrément, si vous rencontrez trop de difficultés, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Je vous expliquerai de pas à pas pour que vous puissiez créer votre compte et puis vous lancer sur cette opportunité-là. Alors, ici, vous êtes dans la partie créer un stock digital. Alors, bref, moi j'ai déjà créé un stock digital. Je viens, voilà mon stock déjà, je vais l'ouvrir. Alors, vous, de votre côté, quand vous allez cliquer sur créer un stock digital, vous serez, je viens, alors bref, c'est pas compliqué. Moi, j'ai déjà un stock digital sur la plateforme. Vous pouvez voir ici, stock digital Académie de GH. J'ai déjà créé mon stock déjà sur la plateforme réseau online et j'en profite déjà de cette opportunité-là. Donc, je l'ai déjà testé bien avant de vous le présenter. C'est une opportunité en or. Il faut vraiment ne pas laisser. Cela, c'est entièrement gratuit. Donc, une fois que vous avez créé votre stock digital, vous serez dirigé vers une fenêtre où on va vous demander d'insérer le nom de votre le nom que vous le donnez à votre stock digital. Par exemple, de mon côté, moi, j'ai donné Académie de GH ici. Donc, vous allez insérer le nom. Ensuite, vous allez insérer vos informations personnelles. Après vos informations personnelles, dans l'information personnelle, il y a vos noms, prénoms, votre adresse et numéro de téléphone, bien sûr. En dehors de cela, vous allez insérer, si vous avez déjà un logo ou bien une image qui représente votre stock, vous allez insérer. En fait, le stock, je vous explique ce que je l'avais dit. C'est comme un catalogue que vous créez. Un catalogue dans lequel vous allez ajouter maintenant vos produits.
Donc, c'est en fonction, c'est comme ça que vous devez voir cela. Donc, quand on dit stock digital, c'est un catalogue que vous êtes en train de créer sur la plateforme. Et votre catalogue vous permet de stocker des produits que vous allez importer dedans. Alors, il faut penser à mettre un nom qui va vraiment regrouper tout ce que vous allez partager sur la plateforme. Alors, une fois que vous terminez vous allez cliquer sur valider, vous serez maintenant rédigé vers cette fenêtre que vous voyez déjà à l'écran chez moi ici. Ici, vous pouvez, c'est la partie accueil. Ensuite, nous avons partie produits digitaux. Quand vous cliquez sur partie produits digitaux, ici, vous pouvez ajouter un produit, vous pouvez gérer les produits, pour voir vos produits déjà en vente. Alors, on ira dans la partie ajouter un produit. Donc, je vais supposer que vous n'avez pas encore acheté un produit. Donc, je vais vous montrer la procédure pour ajouter vos différents produits, que ce soit vos livres électroniques ou bien vos vidéos formations, vos podcasts, etc. Alors, ici, pour ajouter vos produits, d'abord, nous avons le titre que vous allez donner. Je suppose que vous avez une vidéo formation. C'est un exemple. Une vidéo formation peut-être sur création de site internet. Alors, je mets peut-être création de site internet. Je vais mettre création de site internet sur PrestaShop. Voilà. Bien sûr, ou commerce. Bon, c'est à vous de voir. Tout ça, c'est un exemple. Alors, je mets cela là. OK. Maintenant, dans la description, ici, je vais insérer, je vais mettre une description qui va décrire mon produit digital. Alors, très rapidement, moi, j'ai importé du Foodtest. Donc, et quand vous insérez votre test, vous avez des outils pour pouvoir ajuster, bien évidemment, votre test. Voilà, les outils de mise en forme, etc., qui sont en haut ici. Donc, n'hésitez vraiment pas à en profiter. Par exemple, si vous voulez mettre une partie de votre contenu en gras, voilà, gras qui est ici, le B. Vous tapez dessus, vous voyez, cela est mis en gras. Si vous voulez justifier tout le contenu, c'est-à-dire vous voulez ranger le tout pour que ça ait les mêmes, ça sera sur le même niveau. Vous voyez, à ce niveau, la fin de mon test, de mon paragraphe, c'est aligné sur la même, ça a les mêmes bordures, voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez ajuster votre contenu, etc. N'hésitez pas, si vous voulez aussi changer la police, nous avons les différents formats ici, titres, les styles, voilà, style italique, style maker, voilà, je peux souligner, je prends style maker, et vous allez voir, voilà, c'est mis en avant, bien sûr, c'est comme si vous voulez mettre cette expression-là, bien sûr, mot-là, en avant pour vos visiteurs, pour que ça capte rapidement leur attention, en fait. Voilà, et la police, pour changer. La police ici, peut-être prendre taille numéro roman, revient, je vais sélectionner. Pour sélectionner, en fait, pour ce vos contenus, il faut juste faire CTRL A. Alors, moi, je suis sur l'ordinateur, donc bref, ça dépend de l'outil que vous utilisez actuellement, si c'est votre téléphone, ou bien si c'est votre ordinateur. Donc, voilà, j'ai utilisé taille numéro roman, c'est petit, je viens au niveau de taille. J'augmente rapidement la taille, je peux mettre ça à 18, etc. Alors, si vous publiez un roman, il faut augmenter la taille. Je vous le dis, voilà. Donc, une fois que tout cela est mis en place, maintenant, on va continuer. Les informations sur l'auteur. Alors, je suppose que c'est moi qui forme les gens dans la création du site avec WooCommerce. Donc, je vais mettre mes informations. Je mets par exemple Gérard. Voilà, Gérard présent. Et ici, si je mets, bien évidemment, mon numéro de téléphone. Alors, je tape 229 01 26 70 52 82. Alors, le numéro est mis, mon adresse email, je vais insérer l'adresse email. Et ici, photo de l'auteur. Insérez une photo de vous-même. Voilà, bref, je vais rapidement dans mon explorateur de fichiers. Je vais dans mon ordinateur pour prendre une photo de moi. Alors, je prends cette photo-là et hop, je continue de remplir. Maintenant, votre formation ou bien votre podcast ou votre e-book que vous avez publié, vous voulez le catégoriser vous voulez le mettre dans quelle catégorie? Alors, il y a plusieurs types de catégories ici. Voilà, il y a WordPress, Shopify. Ici, je crois que c'est une formation en création de site avec WooCommerce. Donc, je crois que qui parle de WooCommerce parle également de WordPress. Voilà, donc je vais choisir WordPress Shopify Template. Vous pouvez aussi checker, il faut bien checker pour ne pas choisir
une mauvaise catégorie pour votre contenu, pour votre produit digital, désolé. Alors, voilà, c'est bon. Je crois que ça peut aller. Un instant, ça ne peut pas aller. Il y a les cours formation ici que je vois. Alors, voilà. Cours en ligne, vidéo, cours vidéo. Voilà, ça marche. Donc, c'est une formation et que je suppose que ce sont des vidéos que je suis en train de téléverser sur la plateforme. Alors, maintenant, on dit mettre les différents images. Donc, voilà, par rapport à mon produit digital, la formation que je vais mettre en ligne, les différentes images que j'ai qui parlent de cette formation là, c'est-à-dire des affiches que j'ai pour pouvoir mettre ma formation en avant. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 différentes images. Donc, ici, dès que je choisis un fichier et là, vous allez choisir le fichier. Une fois que tout cela est fait maintenant, au niveau de produit, vous allez ajouter, désolé, au niveau du prix, le prix du produit. Alors, ici, vous allez ajouter le prix de votre produit. Alors, je suppose que cette formation, bon, je vais l'offrir aux gens à 5500 par exemple. On dit, voulez-vous que l'acheteur final achète votre fichier, mais bon, bref. Ici, on demande si on veut que la personne télécharge nos vidéos sur son ordinateur ou sur son téléphone, ou carrément, il va suivre les contenus directement sur la plateforme. C'est-à-dire, il n'aura pas la possibilité de télécharger cela. Il va suivre cela à chaque fois qu'il va se connecter et à chaque fois il va acheter de mots pour se connecter à sa plateforme, à son tableau de bord. Il pourra suivre directement l'information qu'il a achetée. Vous voyez? Ou bien, si vous voulez que la personne télécharge votre e-book directement sur son téléphone, vous allez lui donner la permission. Oui, il peut télécharger mon fichier. Ou bien non, il lit directement le fichier. Voilà. Si c'est un livre, il va le lire directement. Si c'est une vidéo, alors il va suivre la vidéo directement depuis la plateforme. Il n'aura pas la possibilité de télécharger cela. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez laisser pour votre client final. Alors, on continue. Laissez les e-commerçants fixer le prix. Alors là, c'est vraiment, vraiment intéressant, cette partie où on dit laissez les e-commerçants fixer le prix. Parce que ici, il y a deux options pour vous. Soit vous allez laisser les e-commerçants fixer le prix et là, vous percevez 75% du prix de votre produit. À ce niveau, quand vous laissez les e-commerçants fixer le prix, c'est-à-dire, ils sont en option dropshipping. C'est-à-dire, j'ai mis mon produit à 5500 par exemple. Voilà. Et eux, lorsqu'ils seront au niveau de mon produit, ils verront que, ah oui, cet hôtel-là, il vend cette formation à 5500. Maintenant, ils ont la possibilité d'augmenter le prix de cette formation. Ils peuvent peut-être dire qu'ils veulent vendre la formation à 10 000 francs. Ça ne vous concerne pas à vous autres. Donc ici, eux, ils peuvent voilà, augmenter le prix et amener cela à 10 000. Quand vous laissez cela sur l'option libre pour les e-commerçants. Voilà, ils vont augmenter le prix. Quand ils augmentent le prix, lorsqu'ils vont vendre votre produit digital, eux, ils perçoivent ce qu'ils ont ajouté comme commission, comme bénéfice net. Ils vont percevoir cela. Mais vous, de votre côté, dans les 5500 francs que vous avez insérés, vous allez gagner 75% de votre commission, de votre prix total. C'est comme ça pour cette première option. Maintenant, deuxième option, c'est lorsque vous dites que non, vous avez fixé 5500 pour le prix normal pour votre produit. Alors, les e-commerçants, ils n'auront que l'obligation de vendre votre produit à 5500 francs rigoureusement. Donc, dans ce cas, lorsqu'ils vont vendre cela à 5500 francs, vous percevez une commission de 65% du prix total de votre produit. Donc, vous voyez la différence. Donc, c'est à vous de voir quelle option vous allez prendre, si c'est la deuxième option ou si c'est la première option. Alors, la première option, moi je trouve cela vraiment intéressant parce que non seulement vous donnez la possibilité aux e-commerçants de fixer les prix et vous aussi, vous avez une commission qui est beaucoup plus élevée. Voilà. Et je suis sûr que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je mets dans les e-commerçants, D'abord, quand vous publiez vos œuvres sur la plateforme réseau online, il y a des e-commerçants, il y a des vendeurs derrière ce système-là qui, eux, sont là pour vendre vos produits. C'est-à-dire, ils sont là pour faire du dropshipping. Ils sont là pour vendre vos produits que vous avez publiés sur réseau online. Vous avez publié cela en tant que créateur, mais eux, ils sont là en tant que vendeurs. Vous voyez, non? Donc, en tant que e-commerçant, c'est pour cela qu'on les dit e-commerçant. Alors, eux, ils ont déjà des boutiques sur la plateforme et ils vont
juste importer vos produits tel que ça se passe dans le dropshipping. Si vous avez déjà l'habitude de faire dropshipping et si vous connaissez la thématique de dropshipping, alors lorsque eux ils ont leur boutique, ils vont importer directement vos produits digitaux directement dans leur boutique et ils vont afficher cela aux clients et les clients vont acheter dans leur boutique. Et quand le client achète le produit dans la boutique d'un e-commerce, c'est votre produit, alors vous serez notifié ici que oui, telle personne a vendu votre produit. Et là, vous allez prendre votre commission. Lui aussi prend sa commission et tout le monde est quitte. C'est un système qui est vraiment automatisé et centralisé. Donc, c'est vraiment centralisé. Alors, vous-même, vous avez aussi la possibilité de devenir vendeur, bien sûr. Alors, deuxième partie de cette opportunité, c'est là où je vais expliquer comment devenir vendeur sur la plateforme, sur l'opportunité réseau online. Alors, ici, je vais choisir, je laisse les e-commerçants fixer le prix. Ça veut dire que j'ai mis mon produit en option libre. Alors, ici, vous allez mettre, si c'est vidéo formation, par exemple, dans mon cas, ici, ce sont des vidéos formation. Alors, je vais télécharger toutes mes vidéos formation sur Google Drive. Google Drive, je ne sais pas si vous connaissez Google Drive. Alors, Google Drive, voilà ce qu'on appelle Google Drive. Il suffit juste de taper dans votre navigateur Google drive.google.com et hop, vous serez automatiquement redirigé vers Google Drive. Et dans votre Google Drive, vous allez télécharger, vous allez envoyer tous vos fichiers vidéo sur la plateforme Google Drive ici. Voilà, il suffit juste de venir au niveau de nouveau. Et quand on vient de nouveau ici, vous allez sur nouveau importer un fichier. Et là, vous serez redirigé vers votre ordinateur. Et là, vos vidéos, là où vous les avez enregistrées, par exemple, vous allez les sélectionner comme ça. Et hop, vous allez envoyer tous vos vidéos dans votre Google Drive. Ça ne prend pas du temps, c'est vraiment facile. Vous voyez, je suppose que je vais faire les maintenant, je vais faire ouvrir. Et hop, vous voyez, l'importation de ce fichier-là déjà en cours. Et voilà, c'est terminé, importation terminée. Et une fois que toutes les importations sont terminées, ce que vous avez à faire, c'est de partager le lien de votre fichier-là avec réseau online. Je suppose que ici, c'est ma formation. Voilà, là, c'est mis graphisme, formation gratuite en graphisme. Donc, pour partager cela avec réseau online, je viens sur les 3 points ici. Et là, je viens au niveau de la partie partager. Je vais cliquer dessus, partager. Alors, ici, vous avez deux choix. Première option, c'est que vous allez venir sur la plateforme réseau online et vous allez copier l'adresse du réseau online qui est ici, comme cela. Et vous allez faire copier. Et hop, vous serez redirigé maintenant. Vous allez retourner maintenant dans votre drive. Et dans la partie où on s'est mis, ajouter des contacts auxquels envoyer le lien. Vous allez insérer le lien de réseau online dedans. Vous voyez? Et vous allez maintenant cliquer sur envoyer. Comme cela, ils auront la possibilité d'avoir accès à votre fichier sans même vous contacter. Autrement, au lieu de faire comme cela, vous allez venir au niveau de accès général. Là, comme je disais, vous allez insérer l'email de réseau online en haut ici. Et ici, au niveau de éditeur, vous allez leur donner l'accès de pouvoir voilà, éditer. Vous allez laisser comme ça. Et comme ça, ils pourront télécharger tous vos fichiers et ils vont l'insérer eux-mêmes directement sur la plateforme pour vous. Autrement, vous allez venir au niveau de accès général. Là où c'est mis limité, vous allez cliquer sur tous les utilisateurs qui ont le lien. Vous allez cliquer sur OK. Maintenant, vous allez encore cliquer sur les 3 points. Ensuite, partager et vous allez cliquer sur copier le lien. Et une fois que vous copiez le lien, vous allez venir maintenant ici et vous allez faire comme cela. Et le lien sera validé dans cette case-là. Et vous allez maintenant cliquer sur le bouton enregistrer. Et là, votre produit, votre premier produit digital vient d'être configuré de A à Z. Donc, c'est comme ça que vous pouvez configurer votre produit digital sur la plateforme réseau online. Alors, pour ceux qui auront des questions ou de difficultés à effectuer tout ce que je viens d'expliquer dans la présente vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, mon canal Telegram, le lien surtout bien sûr dans la description. Alors, je suis disponible pour répondre à vos différentes inquiétudes, aux différentes questions que vous aurez, voilà, par rapport à cette opportunité-là. Maintenant, je suppose que vous avez déjà validé votre produit. Vous pouvez maintenant venir à votre
gauche, cliquez sur produits digitaux, ensuite gérer les produits. Et là, ici, vous allez voir les produits déjà publiés. Par exemple, ça maintenant, c'est un exemple qui est ici. Si votre produit est publié, au niveau de publier, vous allez voir la partie oui. Donc, actuellement, c'est un produit récemment publié qui n'est pas encore validé. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et si vous avez encore des choses à ajouter ou bien à modifier sur votre produit, vous allez cliquer sur la partie éditer et vous allez modifier. Mais si vous le supprimez, vous allez cliquer sur supprimer carrément pour supprimer directement ce produit de là. Et si vous avez des produits déjà en vente, vous allez venir au niveau de voir mes produits en vente. Et là, vous aurez les produits en vente. Et si vous voulez modifier les informations de votre stock digital, voilà, vous allez venir au niveau de modifier les informations. Et comme je l'ai dit, le nom de votre entreprise, le pays, fil, numéro de téléphone et le logo de votre, la liste de vos stocks digitaux. Voilà, ici, je n'ai que ce seul stock digital administré. Et dans vos ventes, vous allez voir, vous aurez accès à tous les détails de vos ventes, c'est-à-dire les boutiques qui ont importé vos produits directement dans leur boutique à vous, à eux. Alors, vous aurez la liste de tout ça à ce niveau. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Ceux qui n'ont pas encore téléchargé leur cadeau, n'hésitez pas. Le lien se trouve dans la description. C'est le premier lien quand vous cliquez dessus. Ou soit le premier lien en commentaire. Quand vous cliquez dessus, hop, vous allez tomber sur cette fenêtre page que vous voyez déjà à l'écran ici. Vous allez insérer votre nom, prénom, email, numéro de téléphone et là, hop, vous allez cliquer sur le bouton télécharger maintenant et les guides vous seront renvoyés directement dans votre boîte mail. Vous allez vérifier que ça soit dans votre boîte mail, dans la partie promotion ou bien spam, vous allez retrouver cela et vous allez télécharger votre guide. C'est entièrement gratuit, bien sûr. Alors, je dis merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, pour m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez vos avis en commentaire. Je ferai l'effort de répondre à toute une personne, à tout le monde, peu importe votre question liée à cette opportunité-là qui est lancée. Et n'oubliez aussi pas de partager cette vidéo pour aider les gens, pour aider les autres à devenir également créateurs, à les aider à mettre en avant leurs différentes créations déjà effectuées. Et bien pour ceux qui ont besoin par exemple des couvertures de leurs livres, je suis également disponible, je peux vous aider à vous créer des couvertures de e-book, des couvertures de vos e-books et effectuer les mises en forme de votre e-book si vous avez des e-books. Peut effectuer les mises en forme pour vous, ou bien si vous avez besoin d'autres prestations liées à vos vidéos, mais vous avez une formation, vous voulez, vous savez pas comment faire pour pouvoir filmer l'écran de votre ordinateur pour expliquer comment cela marche la formation tant, voilà, je suis disponible pour pouvoir vous créer ces différentes choses là que je viens de vous expliquer. Alors je suis disponible, laissez-moi vos avis en commentaire et puis nous allons en discuter de long en large. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Ciao.